Bonjour à tous, nouvelle vidéo sur la définition d'une fonction polynôme du second degré. On a déjà travaillé sur la découverte, l'activité de découverte sur GeoGebra. On va donc maintenant travailler la partie cours, propriétés essentielles et surtout les exemples de base qui vous serviront d'appui pour les exercices du chapitre. Alors définition, une fonction polynôme du second degré ou fonction trinôme est une fonction définie par f de x égale ax2 plus bx plus c. Et on l'a vu, si a vaut 0, ça ne peut pas marcher parce que du coup, ça nous fait une fonction affine qu'on connaît déjà. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, mais que du coup, elle ne s'appelle plus fonction du second degré. Cette forme d'expression est appelée la forme développée de f. Et donc pour savoir si une fonction est une fonction du second degré, le meilleur moyen c'est de la mettre sous forme développée et de regarder ce que ça donne. Alors ici on a une expression, est-elle une fonction polynôme du second degré? Pour s'en rendre compte, on va la développer. 10 moins 2 facteur 2, on va commencer par l'identité remarquable. Ici, priorité opératoire sur le 2, donc ça nous fait x au carré moins 2 multiplié par x multiplié par 3 plus 3 au carré, c'est-à-dire 10 moins 2 multiplié par x2 moins 6x plus 9. Et là, on va pouvoir distribuer le moins 2, ce qui nous donne à 10 moins 2x carré plus 12x et moins 18. Voilà, alors on va ranger le bazar maintenant. Les x carrés ensemble, moins 2x carré. Les x, j'en ai 12, plus 12x. Et les constantes, j'en ai moins 18 plus 10, ça fait donc moins 8. Voilà, on obtient a égale moins 2, b égale 12 et c égale à moins 8. Donc effectivement, f est bien une fonction polynôme du second degré. Voilà. Deuxième situation, bon, elle a l'air compliquée, il y a des x fois des x là, ça fait des x carrés, il y a des x fois des x dx carré, on se dit, oh, ça sent bon le x carré ça. Sauf que, attention, regardez bien ce qui va se passer ici, j'ai 4x fois x, ça va donner plus 4x, et 2x fois 2x, ça va faire plus 4x avec un moins devant. Il se trouve qu'on peut flairer avant que les x carrés vont s'éliminer. Peut-être que ça ressemble à une fonction de polynôme du second degré, mais qu'en réalité, ça n'en est pas. Alors ici, on a de la double distributivité. On va commencer à travailler comme ça, là, peut-être. Je vais peut-être aller un peu... Peut-être pas pris assez de place. Allons-y, on va commencer par s'occuper de ce produit-là. Voilà. Donc, allons-y, 4x carré. 4 fois 3, 12 avec un plus 12x. Alors là, moins 1x, moins par plus, moins 3. Ah oui, finalement, j'ai pas pris tant de place que ça. 2x fois 2x, 4x carré, 2 fois 2, x fois x. 2x fois 1, plus 2x. Attention au signe. Là, j'ai 2x, moins 1 fois 2x, donc moins 2x. Et là, moins 1 fois moins 1, moins 1. On va faire le ménage avant d'enlever les moins là. Donc 4x carré, là il y a une parenthèse devant, mais il n'y a rien multiplié, donc on peut enlever la parenthèse. 4x carré plus 11x moins 3. Et puis ici, là il faut bien laisser avant de simplifier, 4x au carré moins 1. Alors, j'aurais pu remarquer directement le a moins b facteur de a plus b qui donne a carré moins b carré, on obtenait directement cette expression-là. Alors attention au moins, donc 4x2 plus 11x moins 3, moins 4x2, et là c'est le piège, plus 1. Voilà, au final, les x carrés ils sautent, et du coup, effectivement, je n'ai plus à faire à une fonction polynôme du second degré, mais plutôt à une fonction affine, 11x moins 2. Donc on peut dire que g est une fonction affine avec m qui vaut 11 pour le coefficient directeur et p qui vaut moins 2. Vous voyez, on passe dans un autre registre. C'est comme si notre cerveau disait, ok, clac, je passe dans le chapitre des seconds degrés à gauche
Et si j'ai pas de x carré, clac, je rembraye sur le chapitre du fonction affine avec, je sais, le coefficient directeur, m égale 11, j'avance de 1, je monte de 11, etc. P égale moins 2, à l'origine je suis à moins 2. Et voilà, donc il faut vraiment savoir switcher dans quel domaine on est. On est dans le domaine des fonctions polynômes du second degré ou dans le domaine des fonctions polynômes du premier degré, fonctions affines. Voilà alors des éléments qu'on a vus dans l'activité. La courbe représentative de la fonction polynôme du second degré est une parabole. Cette courbe, elle admet un axe de symétrie parallèle à l'axe des ordonnées et cette droite a pour équation x égale à moins b sur 2a. Alors on a remarqué aussi que si a était positif, la parabole est tournée vers le haut. Alors certains retiennent en disant bonhomme sourire, parabole contente ou parabole pas contente. C'est comme vous voulez, si a est négatif. Attention, là, il y a une petite erreur, puisque effectivement, il faut que je mette ça, faut que j'efface ça, puisque c'est... je ne vais pas réussir à trouver mon crayon blanc. Voilà, c'est strict, hein, parce que sinon... voilà, je ne peux pas être égal à 0, sinon c'est pas une fonction second degré, et sinon il n'y a pas de parabole. Alors on va remettre ça en place maintenant avec un tableau de variation. Bah, vous voyez, on peut dessiner ce tableau de variation. Dans le cas où A est positif, je vais remettre les expressions après, je vais commencer. Voilà. Donc si A est positif, donc j'ai X et GF. Ici j'ai moins B sur 2A. Voilà. Et donc si A est positif, la parabole est tournée vers le bas, donc bonhomme sourire. Donc, et donc, j'ai des variations adéquates. Voilà, ici, qu'est-ce que je peux indiquer? Simplement, ici, je vais indiquer f pour moins b sur 2a. Voilà. Et puis, dans l'autre côté, si j'ai f ici, si a est négatif, eh bien, qu'est-ce que j'aurai? Eh bien, j'aurai une parabole tournée vers le haut, qui ne fait pas contente. Une parabole pas contente. Vous la retenez comme vous voulez au niveau des moyens mnémotechniques. Ici, je suis de... J'ai oublié de mettre les valeurs de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Ici, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et le sommet, c'est pareil, c'est moins b sur 2a. Et ici, j'ai f pour moins b sur 2a, l'image de moins b sur 2a. Concrètement, on calculera la valeur, en fait. Et je vous propose tout de suite de passer à un exemple. Il y a une page qui s'est faufilée ici. Étudier les variations d'une fonction polynôme du second degré. L'exemple type, f de x égale à moins 2x2 plus 4x plus 6. Alors, c'est parti. De quelle manière on va préciser? Je vais le faire à côté. Là, j'aurais dû avoir plus de place. La mise en page est mal passée. C'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai besoin de dire? Que d'abord, f est une fonction polynôme du second degré. Alors évidemment, avec l'habitude, on n'aura pas besoin, mais nous au départ, on pose bien les choses. A égale moins 2, B égale 4, C égale 6. Attention, hein, si c'était juste plus x, ou moins x par exemple, ici ça ferait A égale moins 1. Puis s'il n'y a pas de x, c'est que ça ferait B égale moins 1. S'il n'y a pas de x, c'est que B vaut 0. Voilà. Donc moi je cherche à étudier les variations. Donc je vais avoir besoin du x0, de l'abscisse du sommet, ou plutôt xs, on va l'appeler. Allez, on va l'appeler xs est égal à moins b sur 2a. Donc moins parenthèse sur 2 parenthèses. Et donc moins b, ça fait moins 4 sur 2 fois moins 2. Voilà. J'obtiens un sommet qui est pour moins 4 sur moins 4. C'est-à-dire, hop là, mon crayon qui bug, moins 4 sur moins 4, c'est-à-dire 1. Voilà, je sais où se trouve mon sommet, mais combien vaut ce sommet? Et pour connaître la valeur du sommet, eh bien, je vais calculer f pour 1. Alors f pour 1, l'image de 1 par f, c'est-à-dire moins 2x
x au carré plus 4x plus 6. Vous voyez, je laisse mes parenthèses, comme ça je ne me trompe pas avec les signes et tout ça. Je remplace ici par 1 pour obtenir le moins 2 n'est pas au carré, c'est juste le 1 qui est au carré. Donc moins 2 multiplié par 1 plus 4 plus 6. On obtient 6, 4, 10, moins 2, 8. Et bien voilà, je suis prêt à tracer mon tableau de variation. Puisque A est négatif, je connais donc les variations et ça sera rappelé à chaque fois. Je peux donc tracer mon tableau de variation. J'ai bien x, f, moins l'infini, plus l'infini. Je sais que ça va être un bonhomme qui fait la tête. Donc, voilà. Et puis, il ne reste plus qu'à remplir les valeurs. Je sais que le sommet, il est pour x égale 1. Et qu'à cet endroit-là, je suis à la hauteur de 8. L'image de 1 par f vaut 8. Voilà. Alors, si maintenant je dois le tracer, eh bien, je vais pouvoir utiliser ma calculatrice. Bon, déjà, au passage, je peux en trouver facilement quelques valeurs. Je sais que ça va être une parabole. Je sais que pour x égale 0, si je remplace par 0, je serai à 6. Donc pour 0, je suis à 6 ici. Je sais que pour 1, je suis à 8. Voilà, mon sommet donc est ici. 8. Mon sommet S est ici. Mais il y a un axe de symétrie qui se trouve ici. Donc s'il y a un axe de symétrie, je connais cette valeur-là, je connais celle-là déjà. Donc, vous imaginez déjà, je connais, alors voilà, la courbe elle va partir comme ça. Ouais, il faut quand même en avoir quelques-unes d'autres hein, pour repérer. Et l'outil que vous connaissez, eh bien, c'est le mode calculatrice, le mode graphe de la calculatrice. Exit, on va aller dans le menu table. Et dans le menu table, on va taper donc moins 2 multiplié par x au carré. Après, j'ai plus 4x. 4 multiplié par x plus 6. Voilà. Alors, on peut aller dans 7 pour configurer. Voyant d'où ça donne, là, vous avez vu, je suis déjà entre 0 et 2. J'ai pas mal de valeurs. On va se mettre entre moins 3, moins 4. Allez, allons-y pour moins 4. Moins 4 et 6. Hop là. Exit. Moins 4 et tous les 1, ça va suffire. Ah, évidemment. Et évidemment, le 7 ne veut pas jouer. Moins. Ouais, c'est bizarre. Moins. Ah, je vais prendre la touche de la calculatrice. Moins 4. Bon, évidemment, il va y avoir une erreur. Table. Alors, je vais revenir dessus. La procédure, elle est là. Sinon, je vais vous montrer avec la calculatrice NumWorks qui va nous permettre de visualiser les choses encore plus simplement. Vous tapez NumWorks en ligne. Ça, c'est très pratique pour vous aussi, ou GeoGebra ou tout autre outil. Et donc, dans le menu ici, vous pouvez aller dans Fonctions. Voilà, ajouter une fonction. Hop là. Voilà. Donc on a dit que c'était cette fonction-là, c'était moins 2x2 plus 4x plus 6. Donc on y va. Moins 2 fois x. Oh. Ah ben, évidemment, x. Eh bien, je ne vais pas y arriver. Alors, on va utiliser les touches de la calculatrice. X au carré plus 4x plus 6. Voilà. Et vous pouvez ainsi récupérer soit le graphique. Alors, vous voyez, les valeurs ne sont pas très fun. Et c'est pour ça que je vous encourage toujours on peut toujours jouer avec, hein, mais le tableau de valeurs qui est le plus sympa. Vous avez directement les valeurs qui vous intéressent. Pour 0, vous êtes à 6. Pour 1, vous êtes à 8. Pour 2,
nous sommes à 6 et pour 3, nous sommes à 0 déjà. Hop, on peut se replacer pour 3, nous sommes à 0. Du coup, si on est à 0 pour 3, eh bien on sera à 0 pour moins 1. Voilà, et puis vous allez pouvoir, alors je vous la fais en mode comment je peux dessiner. Je place ma main à l'intérieur de la courbe là. Je sais que la parabole, elle va démarrer horizontalement, puis il s'agit d'un sommet là. C'est comme s'il y avait un trait ici. Et ce qu'on appellera une tangente. Hein. Et donc au crayon, eh bien, au crayon, je vais essayer de... Voilà. Hop là, vous voyez, ça va pas là, mais c'est pour ça que le crayon est intéressant. Voilà, je place ma main de l'autre côté, je tourne ma feuille et je dessine. Et puis j'ai plus qu'à reprendre mon vrai crayon. Et comme je peux, avec le trait le plus... Ah non, évidemment là ça marche pas. Je suis avec le trait le plus rapide possible. Alors, et voilà. Alors à la tablette, je vous avoue que c'est pas hyper fun. Vous voyez, c'est très moche. Mais voilà, ça donne l'idée. Ici, on ne doit pas avoir les petites verrues. Là, tout doit être nickel. Alors évidemment, ça continue après. Ça poursuit. Voilà. Donc, si on résume le tracé de la courbe, récupérer les valeurs. Alors, vous pouvez avoir d'autres valeurs. Hein. Ici, je vous rappelle, vous tapez n'importe quelle valeur. C'est pareil dans la calculatrice. Pour 5, je suis à moins 24. Pour moins 8, je suis à moins 154. Etc. etc. Voilà. Je crois que ça va être le premier travail, que vous sachiez, à partir d'une fonction du polynôme du second degré, repérer et argumenter le tableau de variation. Alors on va passer maintenant sur un travail de résolution d'équations et d'inéquations. Alors dans ces cas-là, on va vous aider à trouver différentes formes, à trouver des formes factorisées, développées, puisque factoriser un polynôme du second degré, c'est quelque chose qui n'est pas aisé. Donc dans ces cas-là, on vous dira toujours montrer en seconde, montrer que f de x peut s'écrire sous telle ou telle forme. Ce que vous avez déjà fait sur plusieurs évaluations. Donc on a moins 2x2 plus 4x plus 6. Je vais rajouter une page après. Voilà. f de x égale à moins 2x2 plus 4x plus 6. On nous demande de démontrer que cette forme-là peut s'écrire moins 2 facteur de x moins 1 au carré plus 8. Donc première question. Moins 2 facteur de x moins 1 au carré plus 8. Je ne vais pas écrire f de x tout de suite, puisque je ne sais pas encore. Je veux montrer que ça vaut moins 2x carré plus 4x plus 6. Donc toujours le même principe. On va commencer par l'identité remarquable. Voilà. Donc l'identité remarquable x plus moins 1 au carré, donc a moins b au carré moins 2 fois a fois b moins 2x plus 1. Là, si vous n'avez pas... Maintenant, il faut avoir les réflexes de développement rapide. Donc ça, on développe le moins, donc ça va faire moins 2x carré, moins par moins, plus 4x, moins 2, plus 8, ce qui nous donnera bien moins 2x carré, plus 4x, plus 6. Voilà, et donc on obtient bien que cette expression-là est bien égale à f de x. Voilà. Alors deuxième forme, c'est encore plus simple, c'est l'identité remarquable, moins 2x plus 6, x plus 1, moins 2x plus 6, facteur de x plus 1, ça c'est égal à, non c'est un moins là, donc moins 2x carré, moins 2x, plus 6x, plus 6, c'est-à-dire moins 2x carré, plus 4x, plus 6. Et pour tous ces exos-là, vous vous rappelez, hein, vous avez le poly, vous devez bosser d'abord, faire pause, tenter, et se servir des commentaires pour corriger derrière. Question suivante, cette fois-ci, on va se servir de ces différentes formes pour résoudre des équations. Alors f de x égale, donc je vous rappelle, ici on va appeler cette forme-là la forme développée. Ici, celle-là, on va l'appeler la forme, alors j'ai oublié de dire, est égale à f de x ici, évidemment. Ici, celle-là, on va l'appeler la forme factorisée.
Vous verrez l'année prochaine que la troisième forme ici, en vert, c'est la forme canonique, mais ce n'est pas objectif on n'a pas besoin pour cette année d'en connaître le nom. Alors si je vous demande de résoudre donc f de x égale 0, f de x égale 0. Alors on reprend notre schéma. C'est une équation, je passe tout à gauche, c'est fait. J'ai 0 à droite, c'est bon. C'est bien une équation. Est-ce que c'est du premier degré? Non. Donc il faut factoriser. Ah ben, la réponse est là. On utilise la forme factorisée. Donc on peut dire que ça équivaut à moins 2x plus 6 facteur de x plus 1 égale 0. Et on a une équation produit nulle, je vous rappelle. Un produit qui vaut 0. Ça équivaut à dire que a égale 0 ou que b égale 0. Donc ça nous amène à, très rapidement, pratiquement, moins 2x plus 6 égale 0 ou x plus 1 égale 0, c'est-à-dire moins 2x égale moins 6, c'est-à-dire x égale à moins 6 sur moins 2, c'est-à-dire 3, ou bien x égale moins 1. Tiens, ça me dit quelque chose ça. En effet, si je me ramène à la courbe qu'on a dessinée, puisque c'était la même fonction, eh bien on avait trouvé qu'elle valait 0 pour moins 1 et pour 3. À quel endroit f de x vaut 0? C'est bien la question qu'on a posée. F de x vaut 0 pour moins 1 et 3. On peut le placer ici. On obtient les valeurs. Graphiquement, résoudre cette équation f de x égale 0, eh bien c'est repérer à quel endroit je suis à l'ordonnée 0, à la hauteur 0, c'est-à-dire pour moins 1 et 3. On peut donc écrire ma solution. La solution S égale moins 1 et 3. C'est bien des accolades puisqu'il s'agit que de ces deux valeurs-là. Continuons, f de x égale 8. Donc ça c'était A. B, f de x égale 8. Voilà, alors f de x égale 8. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme forme? Déjà 1, c'est une équation du second degré. Donc ça fait moins 2x2 plus 4x plus 6 égale 8. Le problème, c'est que là, je ne vais pas avoir 0 à gauche. Ça ne va pas être cool du tout. Par contre, je remarque dans la forme verte, là, ce qu'on appellera la forme canonique, il y a un 8 ici. Et que si je mets l'égalité, ben, j'ai 8 qui vont s'éliminer. Donc, je vais plutôt utiliser la forme canonique. Moins 2 facteur de x moins 1 au carré plus 8 égale 8. Là, il se trouve que du coup, cool, les 8 s'éliminent. Et donc, j'obtiens une forme beaucoup plus simple qui sera moins 2 facteur de x moins 1 au carré qui est égal à 0. Donc, j'ai bien une équation avec, qui n'est pas du premier degré, avec 0 à droite, tout du même côté. Factoriser, oui. Oui, parce que si on veut aller par là, on peut dire que cette expression-là vaut 0, c'est que moins 2 vaut 0 ou x moins 1 au carré vaut 0, mais que moins 2 vaut 0, ça n'est pas possible. Donc je vais le réécrire comme ça. Moins 2 égale 0 ou x moins 1 au carré qui vaut 0. Bon, bah moins 2 qui vaut 0, ça n'est pas possible. Donc ça équivaut à dire que x moins 1 au carré égale 0. Mais x moins 1 au carré, c'est toujours x moins 1 fois x moins 1. La seule possibilité, c'est que x moins 1 soit égal à 0. Hein, je ne détaille pas, mais ça c'est pareil que ça. Donc c'est comme si je disais x moins 1 égale 0 ou x moins 1 égale 0. Bah, grosso modo que x moins 1 vaut 0. C'est-à-dire que x soit égal à 1. On obtient donc s égale la seule valeur pour laquelle la fonction elle est à l'ordonnée 8, et bien la valeur c'est 1. Tiens, ça me dit quelque chose ça. Et bien revenons à la courbe. En effet, si je dois dessiner à quel endroit je suis à l'ordonnée 8, oh, si ça va pas, non, c'est pas très joli ça. On va recommencer. À quel endroit je suis à l'ordonnée 8? Eh bien, le seul endroit, c'est lorsque x vaut 1. Donc j'obtiens la valeur ici, pour la valeur 1. L'unique valeur pour laquelle f de x vaut 8. On peut le retrouver sur le graphique, sur le tableau de variation aussi. Voilà, enfin dernière question, f de x inférieur ou égal à 6.
f de x inférieur ou égal à 6. Alors attention, f de x inférieur ou égal à... Inéquation second degré. Donc qu'est-ce que je fais? Je passe tout du même côté. Allons-y. Ce qui équivaut à moins 2x2 plus 4x plus 6 moins 6 plus petit que 0. Ah, bonne nouvelle. Déjà, les 6 s'éliminent là. On obtient ainsi moins 2. Mais il aurait peut-être fallu choisir une autre forme si ça n'avait pas été le cas. Moins 2x au carré plus 4x plus petit que 0. Aïe. Alors, je passe tous les mêmes côtés. Je mets au même dénominateur, pas besoin. Je factorise. Ah oui, il y a des 2, il y a des x. Allons-y pour la factorisation. Moins 2 multiplié par x plus 2 multiplié par 2 multiplié par x. Qu'est-ce que j'ai entouré? Eh bien, ma foi, j'ai des 2 et des x là. J'en ai au moins ça de chaque côté. Voilà, je vais pouvoir donc dire ça se factorise en 2x facteur de moins x plus 2. Voilà, alors méthode 1, je passe tout du même côté, 1, je factorise, c'est fait. 3, inéquation produit, méthode, tableau de signes. C'est parti pour le tableau de signes. Alors on a nos deux facteurs, il y en a un qui est un peu bizarre, mais on a besoin de regarder à quel endroit chacun vaut 0. 2x égale 0, ça équivaut à x égale à 0 sur 2, c'est-à-dire 0. Moins x plus 2 égale 0, ça équivaut à dire que 2 égale x. Hein. X égale 2. Voilà, donc on a ce qu'il nous faut. Qu'est-ce qu'on a besoin encore? C'est parti. Hein. Tableau de signes. Donc une ligne pour chaque terme, pour chaque facteur, pardon. Évidemment, ce sont des facteurs. Hop. Hop. Et c'est parti, plus qu'à remplir, c'est cadeau, le travail est prêt. Gx, les valeurs c'est 0 et 2 dans l'ordre, attention. Voilà, j'ai un facteur qui est 2x, qui est une fonction affine. J'ai un deuxième facteur qui est moins x plus 2, qui est aussi une fonction affine. Et un produit de facteurs, 2x facteur de moins x plus 2. Bon, ça normalement, maintenant, ça doit être calé. Ce paquet-là, il vaut 0 pour, on a vu ici, il vaut 0 lorsque x vaut 0. Celui-là, il vaut 0 lorsque x vaut 2. Comme c'est un produit, 0 fois quelque chose, ça donne 0. Quelque chose fois 0, ça donne 0. Et donc, de moins l'infini à plus l'infini. On peut dire que la première, c'est une fonction affine m égale 2 qui est positive. Donc, c'est une fonction croissante. Et donc, si elle est croissante, elle part du moins plus. Alors, moins x plus 2, c'est aussi une fonction affine m égale moins 1, qui est négative, donc elle est décroissante. Et donc si elle est décroissante, elle va tomber, elle va partir du plus pour aller vers le moins, comme on dit à chaque fois. C'est comme l'oiseau qui plonge au-dessus de la mer, touche la mer, en dessous de la mer. Il faut dire on est à Saint-Malo, hein, donc c'est des images qui nous parlent à nous, les Malouins. Moins, plus, moins, puisqu'il s'agit d'un produit. Au bilan, je cherchais quoi? Je cherchais à quel endroit cette expression-là est moins ou 0. À quel endroit c'est moins ou 0? Moi, je trouve que c'est moins ou 0 là, là et là. Ce qui correspond à quelle zone? Eh bien, ça correspond à toute cette zone-là. Je prends le 0. Le 2, j'en veux aussi, puisque pour x égale 2, ça vaut 0. Et je veux bien que ça fasse 0 jusqu'à plus l'infini. Voilà, j'ai plus qu'à recopier ma solution. S égale de moins l'infini jusqu'à 0, union. Donc les x qui sont solutions sur le nombre qui sont entre moins l'infini et 0, ou entre 2 et plus l'infini. Bon, l'infini, je ne prends jamais. 0, on a dit qu'on en voulait bien, je l'ai entouré dans le schéma schématique. Et 2, on a dit qu'on en voulait bien, je l'ai entouré dans la schématique. J'ai dit qu'on voulait bien de 0, donc crochet fermé. Il n'y a pas de double barre, puisqu'il n'y a pas de quotient là, hein. Une équation produit, eh bien il n'y a pas de valeur interdite. Voilà, alors dans les exercices concrets, à part les situations concrètes, dans les exercices, à chaque fois, il faudra essayer de repérer quelle est la forme la plus
la plus adaptée à la résolution de l'équation ou de l'inéquation. J'ai oublié de revenir à l'interprétation de ce dernier problème. À quel endroit f de x est-il en dessous de moins 6, inférieur à moins 6? Eh bien, allons voir ce que ça donne. En dessous de 6, pardon. Je vais me positionner à 6. Tiens, c'est dommage, j'ai le vert qui est pris. Voilà. À quel endroit je suis en dessous de 6? Eh bien, vous voyez, là, je suis en dessous, je suis en dessous, je suis en dessous. Je suis en dessous, je suis en dessous, je suis en dessous, je suis en dessous. Mais vous savez bien que ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les valeurs qui correspondent pour x, c'est-à-dire voilà, et donc les valeurs de 2 jusqu'à plus l'infini, je schématise pour ne pas aller par-dessus, mais les solutions précédentes, et de moins l'infini jusqu'à 0. Voilà, on retrouve la cohérence avec la résolution graphique. Voilà, je m'arrête là, j'espère que je vous aurai bien avancé sur la partie cours que vous allez faire en classe inversée. Donc je compte sur vous pour faire ce travail-là avec sérieux. À la rentrée, vous travaillez ensemble, à la rentrée, évaluation sur ces petits exercices-là, notamment, en tout cas certainement, tracer la parabole et établir le tableau de variation avec rigueur. Pour les autres exercices, ceux-là, on les travaillera ensemble, mais pendant la semaine, je vais vous donner des exercices à faire. En tout cas, je vous remercie pour votre attention et je compte sur votre sérieux pour le travail en classe inversée. N'hésitez pas à travailler en groupe, faites marcher les réseaux sociaux. Bonne journée, merci de votre attention.